Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler de préparation mentale. Donc ça fait quelques mois qu'on expérimente 5 outils de préparation mentale et nous on les a choisis plus spécifiquement en vue de notre préparation pour l'Exatrek. La préparation mentale, c'est un ensemble de méthodes pour entraîner notre cerveau pour faire face à des défis et à des obstacles. Il faut savoir qu'on est tous différents, on a tous des besoins spécifiques. Donc on peut avoir une préparation mentale plus axée sur la gestion des émotions, avec la gestion du stress, l'amélioration de la confiance en soi, et aussi des outils pour améliorer sa motivation et même sa concentration. Oui, tout à fait. Et en plus, il faut savoir aussi que la préparation mentale commence à se démocratiser. On voit notamment de plus en plus de sportifs professionnels qui l'utilisent, et même des sportifs amateurs, ou même des entrepreneurs. Donc on n'a jamais fait un trek aussi long. On va devoir marcher pendant 5 mois, faire 3000 km. Obligatoirement, il va y avoir la fatigue qui va s'installer. On va faire face à des situations totalement imprévues, à des situations plus ou moins stressantes. Et donc, on s'est dit que c'était quand même bien de pouvoir avoir quelques outils pour essayer de surmonter plus facilement ces obstacles, ces situations. Donc on a testé 5 outils de préparation mentale pendant 30 jours. On va vous donner notre retour d'expérience sur ces outils, quels ont été les bienfaits, comment on les a utilisés au quotidien et surtout comment on va les utiliser sur l'Exatrek. Donc en fait cet outil consiste à définir clairement les objectifs ou l'objectif que l'on veut atteindre. Et quand je dis définir clairement, en fait c'est vraiment l'écrire et l'accrocher quelque part chez soi pour vraiment l'avoir toujours en tête, toujours en vue, toujours en ligne de mire pour pas le perdre. L'important c'est que l'objectif ne doit pas être trop difficile à atteindre. Il vaut mieux avoir plusieurs sous-objectifs qui nous amènent à un but, à un objectif final, afin de voir une progression, parce qu'en fait c'est cette progression-là qui va nous permettre de garder une motivation dans le temps. Dans le cadre de notre préparation physique, on a un objectif qui est de réaliser l'Exatrek. Pour pouvoir réaliser l'Exatrek, on a créé du coup un plan d'entraînement. Ouais. Et ce plan d'entraînement nous amène à des petits objectifs. Donc on s'entraîne pour réaliser ces petits objectifs afin de valider notre condition physique et de pouvoir toujours garder une certaine motivation pour pouvoir aller s'entraîner tous les jours. Voilà. C'est comme si par exemple si vous faites une préparation marathon, souvent durant la préparation marathon vous imitez certaines courses comme des 10 km, des semi-marathons afin de garder votre motivation à l'entraînement et aussi de valider votre performance. Nous, comment on va l'utiliser sur l'Exatrek? De façon simple, ça va être juste la planification de nos journées. Je pense la veille, on regardera le soir un peu le trajet, la distance qu'on va faire, le dénivelé, les refuges, où on va dormir, où on va pouvoir se ravitailler. Et je pense que chaque soir, on rentrera dans cette routine de préparation de la journée suivante. Donc l'utilisation de cet outil, en fait, moi personnellement, ça m'a enlevé une charge mentale. En fait, vu que les objectifs étaient clairement écrits et visuels, j'avais pas besoin de garder ça en tête. En fait, j'allais, nous ça accroché sur notre porte, donc je vais sur la porte et en fait je vois tous nos objectifs. Dans notre quotidien, on a voulu mettre en place 5 outils. Donc ces 5 outils, il fallait bien de créer des nouvelles habitudes pour les intégrer. L'ancrage de nouvelles habitudes, en fait, ça va être une technique où une habitude va être liée avec une forme de plaisir. Donc dans le cerveau, en fait, le plaisir est associé à une hormone qui est la dopamine. Donc quand on va réaliser cette nouvelle habitude, il faut qu'on puisse générer du coup de la dopamine, ce qui va nous donner du plaisir en réalisant cette habitude. C'est pour ça qu'automatiquement, notre cerveau va en redemander et du coup, tous les jours, on va refaire cette habitude pour lui redonner du plaisir, de la satisfaction. Comment on l'a utilisé? De façon simple,
En fait, on a créé une sorte de planning avec un calendrier ou juste des croix à cocher ou des croix à colorier. Et c'est cette forme de satisfaction, en fait, d'avoir réalisé ce qu'on devait faire au cours de notre journée qui va nous donner du plaisir. Sur l'Exatrek, en fait, le but, je pense, c'est que il faut qu'on installe cette routine de marche et il faut que, du coup, la marche, en fait, finalement, soit une récompense. Donc à chaque marche, on devrait avoir une récompense à la fin. Donc ça peut être des surprises avec une bière à la fin de notre marche, un bon repas ou des petites choses comme ça, pour qu'on se dise ah oui, bah tous les jours je vais marcher parce que je vais découvrir quelque chose de nouveau et du coup ça va m'apporter du plaisir. Donc au tout début de ma préparation physique, en fait, j'arrivais pas à me motiver à faire tous ces entraînements par semaine. Et puis quand Rafa il a créé le premier planning, donc là, en fait, ça me permettait de visualiser ce que je faisais, de prendre vraiment conscience de ce que je faisais et de voir ma progression. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment réussi à intégrer cette routine d'entraînement. Donc maintenant, je le fais naturellement. Et puis, je ressens même, en fait, ce besoin de faire ces activités-là. Comme on dit souvent que les sportifs, ils ressentent ce besoin d'aller courir, faire leur sport. Pour la première fois de ma vie... je ressens ça aussi. Et après, ouais, c'est toujours sympa de voir l'avancée, de voir toutes les cases cochées, tous les entraînements qu'on a pu barrer. C'est toujours satisfaisant aussi. De prendre vraiment conscience de ça. De tout ce qu'on a fait en fait. La méditation, ça va être une technique qui consiste à se concentrer. Donc, on peut être en fermant les yeux, couché, assis en tailleur. Donc on va se concentrer sur son corps, sur sa respiration, ou sur une image, ou tout simplement, on va observer ses pensées sans les identifier. Sans s'identifier à elles. Sans s'identifier à elles. Donc cet outil permet d'améliorer sa concentration et aussi de mieux gérer son stress. Donc concrètement, comment on l'utilise ? Donc c'était le matin, donc... on se réveille et on commence la journée par faire cette petite méditation. Donc c'est se recentrer sur soi, sur son corps, sur l'espace dans lequel on est. On n'utilise pas notre téléphone dès le matin, on le laisse éteint. On va prendre notre petit déjeuner, on essaie d'être plus conscient, plus dans notre corps, dans l'instant présent. On va prendre ce temps le matin juste pour se reprendre conscience de son corps, se réveiller doucement et puis avoir des pensées positives, d'être heureux d'être là où on est et prendre juste 5-10 minutes le matin pour faire ça et bien s'ancrer. Le fait de ne pas allumer son téléphone, ça c'est une bonne idée. Et je pense aussi sur la concentration, ça joue un peu. Je me sentais déjà plus concentré dès le matin sur les choses que j'avais à faire sur la journée. Enfin, mon esprit était plus clair. Voilà, c'est plus cette clarté d'esprit que j'avais. Donc cette technique consiste à se concentrer pleinement sur ses mouvements lors d'une pratique sportive. Donc c'est être conscient de ses sensations, donc, des émotions, de ses pensées. Et le but, ça va être du coup d'améliorer la gestion du stress et la concentration. Donc comment nous on l'a utilisé ? On l'a utilisé dans tout ce qui était la préparation physique. Donc moi quand je courais, j'essayais vraiment de me concentrer sur moi, sur mes sensations, mes muscles, mes pensées, etc. Sur ta technique. Sur ma technique aussi. Et moi, par exemple, quand je vais à la salle de sport, j'écoute pas de musique ou autre en fait. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce que je fais, sur mes mouvements, pour les faire correctement et me donner donner mon max en fait. Donc comment nous on va l'utiliser sur le trek ? Ça va être essentiellement en marchant. Oui, en marchant, de pouvoir prendre conscience de ses émotions, de ses pensées. Et si on a des pensées peut-être qui sont pas très positives, de pouvoir les identifier et puis d'essayer d'inverser le truc, quoi. Ce que la pratique nous a apporté, personnellement, quand j'ai fait des séances plutôt intenses, on a toujours cette petite voix dans notre tête qui nous dit d'arrêter ou de courir moins vite. En fait, ça permet de mieux gérer mon mental,
pour pouvoir aller plus loin, pour continuer dans l'effort. Et moi, c'est vraiment de pouvoir me concentrer, de faire mes séances comme il faut, en fait d'être pleinement disponible, corps et esprit, dans ce que je fais, pour vraiment m'améliorer et donner mon max. C'est une technique de relaxation profonde, donc qui mixe des techniques de visualisation, de méditation, de respiration, donc c'est une technique assez complète. Donc en quoi consiste une séance de Yoga Nidra? Donc la séance va être guidée, donc nous on a utilisé des vidéos YouTube. Donc la première étape ça va être de se coucher, soit dans notre lit ou sur un tapis. Ensuite on va nous demander de nous concentrer sur notre respiration pour pouvoir nous détendre. Et ensuite on va une technique où on va devoir visualiser chaque partie de notre corps pour atteindre une sorte d'état entre le sommeil et la conscience. Ouais. On n'est pas endormi, mais on est totalement relaxé. Ouais. Et la dernière étape, ça va être aussi une étape de visualisation par des mots ou des images. Et la fin, donc ça va être un réveil pour reprendre conscience de son corps. Le bénéfice principal de cet outil, c'est vraiment d'améliorer la qualité de notre sommeil, de libérer les tensions, de mieux gérer nos stress. Donc c'est vraiment un outil complet. Ouais. Nous, comment on l'a utilisé? Donc on a, pendant 30 jours, avant de dormir, on a fait une séance de 30 minutes à l'aide de vidéos guidées qu'on a trouvées sur YouTube. On pourra vous mettre les liens en description si vous voulez les utiliser comme nous. Ouais. Donc c'est pour information, on essaie des séances de Yoga Nidra qui sont selon la méthode de Swami Satyanarayana Saraswati. Sur l'Exatrek, je pense qu'on va prendre un mini iPod avec nos écouteurs. On mettra nos séances dans cet iPod et qu'on écoutera chaque soir pour nous aider à nous endormir et afin d'avoir un meilleur sommeil et d'être en meilleure forme le lendemain matin. Après, c'est vraiment la pratique qui nous a le plus apporté quand même. Enfin, on a été plus surpris par les effets qu'on a pu... Sur la durée, tu veux dire? Qu'on a pu ressentir. Oui. En ce qui me concerne, moi j'ai des difficultés à m'endormir facilement, j'ai un sommeil aussi très léger. Et là, en pratiquant le Yoga Nidra chaque soir, j'ai été vraiment surprise parce que après la séance, je m'endormais immédiatement et d'un sommeil vraiment profond. Et sur un deuxième point, on ne doit pas bouger pendant ces séances de Yoga Nidra. Et moi, je sais que pour moi, ne pas bouger, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Tenir 30 minutes sans bouger, c'était une véritable torture, il faut le dire quand même. Mais à force de pratiquer et tout, j'ai vraiment réussi à lâcher prise. Et j'avoue que j'ai vu vraiment des améliorations sur ce lâcher prise. Donc je pense que ça m'a permis en fait de vraiment relâcher, d'évacuer toutes ces tensions internes qui étaient profondément ancrées dans mon corps. Si vous voulez tester ce genre d'outil, je pense que c'est utile. Accessible. C'est accessible, on a ressenti pas mal de bienfaits et même dans la vie de tous les jours ça nous a servi. Après il faut bien comprendre que c'est comme un sport en fait, la préparation mentale. Si vous décidez de tester ces outils, peut-être en même une semaine vous n'allez pas voir les bienfaits. Donc c'est vraiment sur la durée où on va voir la progression. Donc on a testé 30 jours et c'est vraiment au bout de 30 jours qu'on commence à comprendre les bienfaits de ces outils, que la nouvelle routine commence aussi à s'ancrer. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez de ces outils, et puis si vous utilisez d'autres outils, franchement, on est preneurs. Ouais, dites-les nous en commentaire. Ouais, parce que ça peut être hyper intéressant de découvrir d'autres choses ou d'autres manières de faire. Enfin, moi, ça nous intéresse bien. Et puis ça peut peut-être être utile aussi pour d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à nous mettre un petit commentaire. Également, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre aventure sur l'Exatrek. On s'approche petit à petit de la date de départ.
Et puis on a encore quelques vidéos à vous montrer sur notre préparation et entre autres quelques défis. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!